Les histoires des Sika, dans les plaines arides de l'Afrique de l'Ouest s'étendait un petit village nommé Kodia. C'était un lieu modeste mais vivant, où les cases s'alignaient en demi-cercle autour d'une vaste place poussiéreuse. Au centre, un ancien baobab dressait sa silhouette gigantesque, ses branches tordues semblant protéger les habitants comme un gardien millénaire. On disait qu'il avait vu naître les ancêtres du village et qu'il abritait parfois les esprits des morts. Parmi les enfants du village vivait une jeune fille prénommée Sira. Elle n'avait que 16 ans, mais son énergie et sa vivacité illuminaient Kodia. On la reconnaissait à son rire clair, à ses yeux pleins de curiosité et à la manière dont elle s'asseyait souvent sous le baobab pour rêver d'un avenir meilleur. Fille d'une marchande de légumes et d'un cultivateur, Sira grandissait dans la simplicité. Mais dans son cœur brûlait une flamme d'espérance. Elle rêvait d'apprendre à lire parfaitement, de voyager, et surtout, d'offrir une vie meilleure à sa mère, Awa, fatiguée par les longues journées de marché. Ce matin-là, comme tous les autres, Sira aidait sa mère à vendre du gombo et des arachides. Le soleil cognait fort, et la poussière du marché collait à sa peau. Fatiguée, elle prit le chemin du retour, un petit sentier bordé d'herbes sèches et de termitières hautes comme des hommes. Elle connaissait ce chemin par cœur, il serpentait entre les champs et menait directement vers le vieux baobab. Alors qu'elle marchait pieds nus, fredonnant une chanson qu'elle avait inventée, quelque chose attira son regard. Là, à demi enfoui entre les racines énormes de l'arbre, brillait un éclat inattendu. Intriguée, elle s'agenouilla et écarta la poussière. Son cœur manqua un battement, c'était un billet de 5000 francs CFA. Pour elle, c'était une véritable richesse. Avec cette somme, elle pouvait acheter un cahier, une belle robe, ou même du riz pour sa famille pendant plusieurs jours. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle le saisit. Mais à l'instant où ses doigts effleurèrent le papier, un souffle froid parcourut son corps. Elle leva la tête, le ciel était encore bleu, aucun vent ne soufflait. Pourtant, elle avait la chair de poule. Peut-être, juste un billet oublié, murmura Sira. Mais au fond d'elle, une petite voix disait, ce n'est pas un billet ordinaire. Elle rangea le billet dans le pli de son pagne et continua son chemin. Sur le chemin du retour, elle se sentit observée. À chaque pas, elle croyait entendre des bruits derrière elle, comme si des pas invisibles la suivaient. Quand elle se retournait, il n'y avait rien, seulement le silence des herbes sèches qui frémissaient doucement. Arrivée à la maison, elle cacha le billet sous son matelas, se promettant de réfléchir le lendemain à ce qu'elle en ferait. Mais cette nuit-là, le sommeil la fuyait. Des chuchotements montaient dans l'ombre de sa case. Des voix graves, comme venues de très loin, répétaient son prénom. Sira. Sira. Elle ouvrit les yeux, le cœur battant. Sa petite lampe à huile vacillait, projetant des ombres étranges sur les murs. Et au milieu de la nuit, elle crut voir, dans un coin de sa chambre, une silhouette noire, immobile, qui disparaissait aussitôt qu'elle clignait des yeux. Le billet, glissé sous son matelas, semblait brûler contre le sol, comme s'il était vivant. Sira, tremblante, comprit que ce qui brillait sous le baobab n'était peut-être pas une bénédiction, mais le début d'un piège invisible. Les jours suivants furent les plus étranges de sa vie. Chaque matin, elle se réveillait avec le sentiment d'être observée, et chaque soir, des ombres semblaient glisser contre les murs de sa case. Le billet, toujours intact sous son matelas, luisait faiblement, comme s'il respirait. Un matin, alors qu'elle tirait de l'eau au puits, elle constata que l'eau était devenue épaisse, noire, semblable à de la boue. Elle cligna des yeux, et aussitôt, l'eau redevint normale. Peut-être la fatigue, murmura-t-elle. Mais elle savait que quelque chose de surnaturel la suivait. Les habitants du village, eux, commencèrent à se méfier. Les enfants, autrefois captivés par ces histoires, reculaient maintenant en la voyant. On murmurait. Elle a reçu la main des esprits. Son ombre est trop longue. Même sa mère, Awa, lui demanda avec inquiétude. Ma fille, qu'as-tu touché sur le chemin du marché? Sira finit par lui avouer la vérité sur le billet. Awa frissonna et expliqua que, des années auparavant, un riche marchand nommé Suleiman avait enterré son argent au pied du baobab. Il avait conclu un pacte avec des esprits, mais il mourut avant de pouvoir honorer son engagement. Depuis, chaque billet portant cette malédiction était un piège pour celui qui le touchait.
Ce que tu tiens n'est pas un cadeau, ma fille. C'est un fardeau, dit Hawa avec gravité. Syrah tenta de se débarrasser du billet en le jetant dans la rivière. Mais le lendemain, il était de retour sous son matelas, intact. Puis elle tenta de le brûler, impossible. Le papier restait lumineux, protégé par une force invisible. Le village entier commença à murmurer. Les adultes évitaient son regard, les enfants détalaient dès qu'ils la voyaient, et même le chien du village, habituellement amical, grogna en s'approchant d'elle. Chaque interaction semblait imprégnée de malaise. C'est alors qu'apparut Cyrano, le sage du village. Ses cheveux blancs et sa longue barbe lui donnaient une aura mystique. Il expliqua à Syrah qu'elle devait affronter les esprits de Suleiman pour se libérer. Le billet n'était pas simplement un objet matériel, mais une chaîne spirituelle. Cette nuit-là, sous la lune, Cyrano installa un cercle de sel et de poudre sacrée autour du baobab. Il guida Syrah dans la récitation d'un chant ancien. Au fur et à mesure qu'elle prononçait les paroles, le vent se leva et des ombres apparurent. Une silhouette richement vêtue d'or et de rouge surgit, menaçante. « Tu oses défier ce qui m'appartient » gronda-t-elle. Syrah trembla, mais poursuivit le chant. Cyrano brandit son talisman et la silhouette recula. Enfin, le billet s'enflamma dans une lumière blanche pure, les esprits furent apaisés, et la malédiction levée. Les semaines suivantes, Syrah retrouva la paix. La peur qui l'habitait depuis des jours s'était dissipée, remplacée par un sentiment de force intérieure. Chaque matin, elle se réveillait avec le cœur léger, et son sourire, longtemps effacé, revenait illuminer le village. Les habitants, d'abord méfiants, commencèrent à la regarder autrement. Ceux qui l'avaient évitée reprirent le chemin vers ses histoires. Les enfants revenaient s'asseoir autour d'elle sous le vieux baobab, captivés par ses contes. Mais Syrah n'était plus la même, elle parlait désormais avec sagesse, racontant non seulement des histoires amusantes mais aussi des leçons sur la vie, la prudence et le respect des forces invisibles qui régissaient le monde. Sa mère, Hawa, la serra dans ses bras, soulagée et fière. « Tu as affronté ce que personne n'oserait affronter. Tu as montré du courage et de la détermination. » Syrah sourit, mais dans son cœur, elle savait que cette expérience l'avait changée à jamais. Elle n'aimait plus l'argent comme avant. Chaque pièce, chaque billet, lui rappelait la leçon des esprits, la richesse facile pouvait devenir un fardeau. Les années passèrent, et la légende de Syrah et du billet maudit se transmit dans tout Qodia. On racontait aux enfants comment une jeune fille avait affronté les esprits de l'argent et avait survécu grâce à son courage et à sa pureté de cœur. Le vieux baobab devint un symbole, un rappel que certaines richesses sont dangereuses et que la sagesse et le respect des forces invisibles surpassent tout désir matériel. Les habitants du village, même ceux qui avaient connu la peur, revenaient sous ses branches pour écouter les histoires et apprendre des leçons du passé. Syrah, elle, avait grandi. Elle devint une jeune femme respectée et aimée, connue pour sa sagesse et sa générosité. Elle ne voulait plus d'argent facile ni de fortune soudaine, elle se consacrait à son village, à l'éducation des enfants, et au respect des traditions. Un soir, alors qu'elle se promenait près du baobab, elle sentit une brise légère effleurer son visage. Une voix douce, comme un murmure d'ombre bienveillante, sembla lui dire « Tu as fait le bon choix. Ton cœur est pur. » Syrah sourit, sachant que, pour la première fois depuis longtemps, elle était en paix. Elle avait appris que le véritable trésor ne résidait pas dans l'argent ou les biens matériels, mais dans le courage, l'intégrité et le respect.